Saviez-vous qu'il y a des centaines de millions de personnes sur le continent africain qui ne peuvent pas acheter en ligne sur Internet pour la simple et unique raison que ces personnes-là n'ont pas de carte bancaire? Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne Selena Sarah. Donc moi c'est Selena ou Sarah, c'est comme vous voulez. Et sur cette chaîne donc on parlera de tous les projets, les concepts, les idées qui impactent énormément le continent africain. Et aujourd'hui je peux vous dire que l'impact est énorme. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir avec moi Cédric Atangana qui est le CEO et le cofondateur de WeCashUp. Alors, je vais vous expliquer rapidement de quoi il s'agit. WeCashUp est une application donc, qui permet aux consommateurs africains donc, de pouvoir payer grâce à son téléphone mobile n'importe où et sur n'importe quel site e-commerce. Et ce, quel que soit le pays et quel que soit l'opérateur utilisé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact que c'est, du potentiel marché que c'est. On parle de plus d'1 milliard d'utilisateurs. Je ne vous en dis pas plus. N'hésitez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez. Likez bien sûr, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et partagez, parce que sharing is caring. On se retrouve à la fin de la vidéo. Bonjour Cédric. Bonjour Selena. Et merci beaucoup Cédric d'avoir accepté de te prêter au jeu, donc de l'interview avec nous. Pour les personnes donc, qui nous regardent et qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais avec tes propres mots te présenter? Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Cédric Atangana. Je suis camerounais. Je suis ingénieur en informatique et cofondateur de WeCashUp, qui est une plateforme de paiement panafricaine. Notre objectif, c'est de réussir à interconnecter les différents moyens de paiement qui existent sur l'Afrique et de créer de fluidifier la circulation de flux financiers sur le continent. Parce qu'il faut savoir, notre continent, c'est 1,3 milliard de personnes, comme j'aime le dire. Donc, il faut se rendre compte du potentiel de ce chiffre-là. C'est presque 3 fois la taille de l'Union européenne, juste pour mettre les chiffres en perspective. C'est un marché à peu près équivalent au marché chinois, qui est de 1,4 milliard de personnes aujourd'hui. Mais comparé à la Chine, c'est 1,4 milliard de personnes, mais c'est une langue, une devise, one everything. C'est un marché qui est très, très unifié. Par contre, chez nous en Afrique, c'est 54 pays, 42 devises et plus de 165 solutions de paiement mobiles qui existent sur le continent. Donc, ça fait que si je suis entrepreneur, que je sois basé à Dakar, à Douala ou à Nairobi, si je veux vendre mes produits à l'échelle du continent, et même pour les entrepreneurs qui sont à l'extérieur de l'Afrique, qui veulent vendre leurs produits en Afrique, il faudrait que j'aille installer ma société dans chacun des 54 pays africains, intégrer chacune des solutions one by one, ce qui reste quand même assez complexe aujourd'hui. Donc, il y a des entreprises en Chine qui démarrent en Chine et qui deviennent des unicorns, donc des sociétés qui ont une valorisation de plus d'1 milliard de dollars, rien qu'en Chine, vraiment sans sortir du marché chinois. Elles démarrent en Chine et après, elles deviennent très grosses sans sortir du marché chinois parce que le marché chinois, c'est un marché hétérogène, qui est assez homogène, qui est assez grand, qui est un marché qui est très, très grand. Donc, ils n'ont pas besoin de sortir. Par contre, quand on vient en Afrique, ça devient compliqué. Et pourtant, on a à peu près sur le même potentiel. Donc, notre vision de long terme, c'est de réussir à interconnecter l'ensemble des systèmes de paiement qui existent sur le continent pour faciliter justement le commerce intra-africain. Merci Cédric pour la présentation. Et comme tu l'as bien expliqué déjà, c'est un marché très intéressant, mais très diversifié, donc ce qui rend les choses assez complexes. Cédric, est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi Infinity Space? Donc, qu'est-ce que c'est qu'Infinity Space? Ou je dirais plutôt, quelle est la solution ou quelles sont les solutions qu'apporte Infinity Space pour répondre à quel problème, donc quelle problématique? D'accord. Alors, Infinity Space, c'est le nom de la société. Donc, c'est vraiment un peu comme, on va dire, Alphabet aujourd'hui et Google. Donc, Alphabet, c'est le grand groupe et puis Google, c'est une société qui appartient à Alphabet. Donc, pour le moment, c'est Infinity Space, le nom de la société. WeCashUp est une marque
qui n'a pas de personnalité morale pour le moment. Peut-être plus tard, ça deviendra une société à part entière, mais pour le moment, c'est ça. Et donc, Infinity Space, justement, avec l'ensemble de mes collaborateurs, on travaille sur le marché du paiement sur l'Afrique de façon générale. Et alors, aujourd'hui, il y a 2 verticales. Alors, Wikashop vient répondre à 2 problèmes de façon très spécifique. Donc, le premier problème, c'est le problème du paiement en ligne sur la partie e-commerce. C'est toutes les personnes qui ont des sites d'e-commerce, qui veulent vendre leurs produits en Afrique et qui doivent se faire payer. C'est le projet par lequel on a démarré, c'est la verticale par laquelle on a démarré. Ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore terminé, c'est un work in progress. C'est un problème qui est très difficile à résoudre. Donc, le but, c'est d'interconnecter, agréger l'ensemble des 165 solutions de paiement qui existent sur le continent et ensuite de proposer une unique API aux sites marchands, aux applications qui veulent vendre sur l'Afrique. Donc, une API, c'est une interface de programmation, c'est un petit bout de code informatique qu'on installe sur le site Internet et qui nous permet justement d'accepter les paiements ou alors de transférer l'argent vers les différents porte-monnaies électroniques qu'il y a sur le continent. Donc, c'est vraiment la partie e-commerce sur laquelle on travaille. Encore, c'est pas encore terminé. On y travaille encore. C'est très, très difficile, mais là, voilà, on va y arriver. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la première verticale. La deuxième verticale, et c'est celle sur laquelle on travaille depuis 3 ans et qu'on a présenté il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux, c'est la verticale sur la distribution, le réseau de distribution mobile money sur le continent. Il faut savoir les 165 solutions de paiement dont je parle sur la partie e-commerce. Si je prends une seule, je vais prendre le cas par exemple d'Orange Money. Quand je suis client d'Orange Money, quand je veux recharger mon argent, mettre l'argent dans mon compte Orange Money et j'ai du cash, généralement, je vais chez ce qu'on appelle un agent mobile money, un distributeur mobile money. Dans certains pays, comme au Cameroun, on les appelle les call box, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, on va dire les cabinards, les cabines, etc., etc. Donc, il y a des termes un peu différents d'un pays à un autre, mais de façon globale, c'est les distributeurs mobile money. Donc, quand j'ai du cash, je vais le mettre dans mon compte Orange Money, je vais chez un distributeur, je lui donne du cash et lui, il m'envoie de l'argent dans mon compte Orange Money. Et inversement, quand j'ai de l'argent dans mon compte électronique, quand je veux retirer du cash, je vais chez lui, je lui transfère la monnaie électronique et lui, il me donne du cash. Donc, globalement, je veux dire, les distributeurs mobile money sont comme des distributeurs de billets ambulants. Donc, c'est vraiment des gens, des petits entrepreneurs qui ont leur petit kiosque en bordure de rue et qui font des transactions, dépôts, retraits, etc. Et donc, eux, on a fait un zoom sur leur activité pour essayer de comprendre comment ils travaillent au quotidien, et quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Et il faut savoir, il n'existerait pas de mobile money sans ces distributeurs mobile money. C'est impossible. Donc, si je prends juste le cas d'un pays comme le Cameroun, on a à peu près 1000 agences bancaires maximum, toutes les banques confondues, contre 70 000 distributeurs mobile money. Donc, ça fait que les opérateurs télécoms sont assis sur un réseau de distribution beaucoup plus large que les banques, donc, ce qui crée une certaine proximité avec la population. Mais par contre, ces petits distributeurs-là, ce qu'ils font, généralement, ils achètent la monnaie électronique chez l'opérateur télécom. Donc, ça veut dire quoi? Moi, je suis entrepreneur, j'ai 1 million de francs CFA, je veux me lancer dans le business, je ne sais pas trop quoi faire et tout. Je vais chez l'opérateur télécom, je lui donne 1 million de francs CFA et lui me donne 1 million de francs CFA en monnaie électronique dans mon compte Orange Money. Et moi, je vais ouvrir mon petit kiosque en bordure de rue et là, je vais revendre ce crédit-là aux utilisateurs finaux. Donc, et à chaque transaction, l'opérateur télécom me reverse une commission. Donc, c'est ça le business, le travail d'un agent mobile money. Et donc, les difficultés qu'ils rencontrent, c'est que d'une part, pour exécuter les dépôts ou les retraits, ils doivent saisir de très longues séquences USSD. USSD, c'est des codes du type étoile, 1, 2, 3, étoile, numéro de téléphone du client, étoile, le montant que je veux lui transférer, étoile, mon code PIN pour sécuriser la transaction, dièse. Et donc, ils font ça à longueur de journée. Donc, vous imaginez, pour tous ceux qui nous écoutent, si je suis agent mobile money, j'ai 500 clients qui viennent me voir dans la journée, je vais saisir ces codes-là 500 fois. Et donc, c'est très, très, très répétitif. Et donc, en saisissant ça plusieurs fois, il peut arriver que je me trompe de chiffre. Donc, si, par exemple, Selena, tu viens chez moi, tu me dis, ah tiens, Cédric, fais-moi un dépôt de 10 000 francs 10 000 francs CFA dans mon compte Orange Money. Et tu me dis ton numéro de téléphone finit par 55 et moi, peut-être si je suis un peu distrait, j'entends 57.
Donc, si je juste un chiffre, bah, et du coup, l'argent ira au mauvais numéro. Et cette transaction-là est irréversible. Ça veut dire que je ne peux pas la récupérer. Donc, et parfois, il y en a qui se trompent comme ça, donc ils perdent de l'argent. Et parfois, il y a des drames qui arrivent du type, moi, j'ai un capital de 1 million de francs CFA. Il y a un client qui arrive, il me dit, fais-moi un dépôt de 100 000. Et par erreur, je rajoute un zéro. Du coup, et en plus de ça, je me trompe d'un chiffre sur le numéro de téléphone. Je vais envoyer mes 1 million de francs CFA à un mauvais numéro. Et c'est comme ça que je me retrouve avec mon capital perdu complètement. Et il y en a qui ferment boutique comme ça. Donc, voilà le type de problématique qu'ils rencontrent au quotidien. Et à côté de ça, deuxièmement, ils ont un petit cahier dans lequel ils notent leurs opérations, dans les dépôts, retraits, un petit cahier, ils notent manuellement. Et en fin de journée, ils passent 30 minutes à 1 heure pour faire les calculs, pour faire la comptabilité de leurs commissions, les commissions qu'ils vont recevoir d'Orange, de M-Pesa, de Airtel Money, de Tigo, de machin, MTN, etc. Et donc, ça leur prend entre 30 minutes et 1 heure. Donc, ça fait 30 minutes à 1 heure de leur journée qu'ils n'utilisent pas à travailler. Donc, voilà. Donc, nous, on a donc étudié tout ça en détail. Ça fait bientôt, ça fait 6 ans que Infinity Space existe. Et ça fait à peu près 3-4 ans qu'on travaille sur cette verticale-là spécifique. Et donc, on a développé une application qu'on a appelée l'application Wikashop pour les distributeurs mobile money. Elle vient donc automatiser l'ensemble des opérations des distributeurs mobile money. Elle automatise la comptabilité. Désormais, ils n'ont plus besoin de saisir les codes étoiles 1, 2, 3, etc. Donc, ils ont une jolie interface où ils voient Orange, MTN, machin, etc. Ils cliquent dessus et ils voient les opérations. Voilà. Et on a aussi rajouté beaucoup de petites choses pour réduire les erreurs de saisie. On a vraiment fluidifié au maximum l'application pour qu'il y ait le moins possible d'erreurs de saisie. Et comme ça, ils peuvent travailler de façon plus sécurisée, la comptabilité automatisée et l'application fonctionne sans connexion Internet. Ça fait partie de nos plus grandes innovations parce que, alors, étant africain, bon, on connaît les réalités de chez nous. Quand on est dans les grandes capitales africaines, Douala, je ne sais pas, Casa, je ne sais pas, Dakar, etc., etc., la connexion Internet est généralement de très bonne qualité. Mais quand on commence à sortir des grandes villes, quand on fait par exemple des trajets entre deux grandes villes, on passe par les petits villages au milieu où la connexion Internet n'est pas forcément toujours de bonne qualité. Et pourtant, il y a des distributeurs mobile money qui vivent là-bas, il y a des populations qui se ravitaillent chez eux. Et donc, si on construisait l'application en était uniquement dépendante d'Internet, on serait passé à côté de ces gens-là et on les aurait exclus. Et donc, on a beaucoup travaillé dessus pour se rassurer. Bon, on travaille sur l'inclusion financière. Donc il fallait vraiment travailler sur tous les leviers qui nous permettaient de toucher tout le monde. Donc, l'application fonctionne sans connexion Internet. Elle est disponible gratuitement sur Google Play Store. Et voilà. Donc, voilà les deux grandes verticales sur lesquelles on travaille. D'une part, la partie API de paiement pour les sites d'e-commerce. Pour le moment, on est en train de faire une migration vers de nouveaux partenaires. Donc, pour le moment, elle est un peu en stand-by. Tous les nouveaux marchands ne pourront pas l'utiliser pour le moment. J'espère peut-être d'ici mi-2021, donc d'ici le mois de juin, on pourra la réouvrir. Et la deuxième verticale est opérationnelle aujourd'hui. On a des milliers de distributeurs mobile money qui l'utilisent déjà dans 5 pays. Donc voilà. En tout cas, merci pour on va dire toutes ces explications. Si j'ai bien compris, c'est vraiment déjà de donner accès à plusieurs personnes, enfin le maximum de personnes, donc de les faire rentrer, on va dire, dans le système, de ne pas les exclure, parce que c'est vraiment un potentiel marché. Et en même temps, de digitaliser, d'automatiser, comme tu as pu le mentionner déjà, pas mal les opérations de ces gens-là, oui. En parlant de Wikashop, comment on va dire le marchand et les clients en gros, les clients, ce ne sont pas des particuliers, si j'ai bien compris. Alors, pour revenir, comme je disais, on a deux verticales, la partie e-commerce. Bon, je ne vais pas trop en parler maintenant parce que voilà, c'est un travail qui est en cours et voilà, quand ce sera prêt, on pourra revenir dessus. Mais sur la partie réseau de distribution mobile money, alors notre cible, c'est effectivement pas le client final. Donc, c'est pas toi et moi qui allons utiliser l'application Wikashop, en tout cas pour le moment. C'est principalement les distributeurs mobile money.
Et eux, je vais dire, à mi-chemin entre l'utilisateur final et les entreprises. C'est vraiment des entrepreneurs du secteur informel. Très généralement, ils n'ont pas créé leur société au niveau légal parce que voilà, généralement, ils sont des entrepreneurs qui se battent un peu, qui ont fait un peu d'économie et qui ont juste besoin de nourrir leur famille, etc., etc. Donc, c'est des micro-entreprises, si on peut dire comme ça. Et donc, c'est eux notre cible. Et nous, on a décidé d'en faire, le faire de lance de la révolution mobile money sur le continent. D'ailleurs, c'est pas nous, c'est eux la base, c'est eux le socle du mobile money sur le continent. Parce que si ces gens-là n'existaient pas, il n'y aurait pas de mobile money sur le continent. Donc, nous, on a décidé de les valoriser parce qu'il faut savoir être malheureusement sur le continent, quand on est agent mobile money, parfois c'est comme si on avait raté sa vie, on est un peu laissé pour compte de la famille, parce que voilà, j'ai mon petit kiosque en bordure de rue, sous le parasol, j'ai mes petits téléphones et tout. Voilà, tout le monde les néglige un peu. Et pourtant, comme je disais encore, sans eux, il n'y a pas de mobile money. Il faut savoir qu'un distributeur mobile money, en moyenne, il peut traiter, moi je prends le cas du Cameroun, en moyenne, il traite 2 millions de francs CFA par jour, ce qui fait à peu près près de 3 000 euros. Donc, c'est 3 000 euros de volume d'activité tous les jours, quand même. Donc, c'est pas rien. Et il y en a qui peuvent gagner jusqu'à 1 million de francs CFA, donc 1 500 euros à peu près de commission. Donc, c'est leur marge, c'est comme leur salaire. Donc, en fin de mois, il peut gagner jusqu'à 1 million de francs CFA, de 1 500 euros. Dans le contexte africain, c'est énorme. C'est beaucoup plus que les salaires de certains cadres dans les grandes entreprises de nos différents pays. Donc, là, il est en bordure de rue, tout le monde le néglige un peu, etc., etc. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a une capacité financière impressionnante. Juste qu'il est un entrepreneur du secteur informel, il n'a pas de compte bancaire, dont les banques ne lui font pas confiance, etc., etc. Donc, nous, on a décidé de les valoriser. Pour nous, ce sont des diamants qui sont juste à la poubelle. Un diamant, même s'il est à la poubelle, il ne perd pas sa valeur. Donc, nous, on a décidé de faire un focus sur eux, de récupérer ces diamants-là, de les laver, les nettoyer, de les valoriser et surtout de faire rayonner leur éclat. C'est ça la mission de Wikashop par rapport à eux. Leur dire, écoutez, être distributeur mobile money, agent mobile money, c'est être chef d'entreprise. Ce sont des chefs d'entreprise et qui doivent être valorisés tels quels. Ils doivent être accompagnés. On doit les aider à migrer progressivement du secteur informel vers le secteur formel. Les banques doivent leur faire confiance. On doit leur donner accès au crédit, etc., etc. Donc, nous, on a décidé de travailler avec tous les acteurs du secteur financier. Nous, on est concurrents pratiquement de personne. On travaille avec les opérateurs télécoms, on travaille avec les banques, les microfinances, on travaille avec tout le monde avec pour objectif de valoriser ces gens-là, les aider déjà, les sécuriser leur activité. Parce qu'il y a beaucoup, ils manipulent beaucoup de cash. Donc, le but, c'est de sécuriser leur activité. Malheureusement, il y en a parfois qui sont victimes d'arnaques, il y en a qui se font agresser, se font voler, etc. Donc, nous, on a une équipe de R&D ici à Marseille qui travaille essentiellement sur les arnaques, par exemple, auxquelles ils sont victimes. Donc, on essaie d'apporter des solutions innovantes pour les sécuriser, pour, etc., etc. Et à terme, le but, c'est de travailler avec les autres acteurs du secteur financier pour les galvaniser, pour les aider à grandir, etc. Donc, notre target, c'est vraiment ces gens-là, les valoriser et montrer au monde entier que voilà, on peut être le métier d'agent mobile money, c'est un métier noble. Donc, le but même, c'est aussi de susciter des vocations, dire aux gens qui parfois cherchent le boulot, ils envoient les CV partout, etc. Non, vous pouvez devenir agent mobile money et ça paye plus que être cadre chez certains opérateurs télécoms en Afrique. Donc, il ne faut pas hésiter. Si vous avez un peu d'économie, aujourd'hui, ça ne demande pas beaucoup pour devenir agent mobile money. Donc, s'il y en a qui nous écoutent et qui sont intéressés, ils peuvent nous contacter. Nous, on peut les aider, on peut les mettre en relation avec les bonnes personnes, on peut les guider dans le processus de comment devenir agent mobile money, qu'est-ce qu'il vous faut, etc., etc. Et l'application Wikashop est là pour les aider. Elle est gratuite, elle est totalement gratuite. Et nous, on travaille avec les banques, les opérateurs télécoms qui, eux, sont nos clients, qui nous payent pour nos services. Donc, voilà.
Mais en tout cas, j'espère qu'ils ont bien entendu tous les auditeurs et les auditrices. Hein. S'il y a des personnes qui sont intéressées, si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées, n'hésitez pas à contacter Wikashop. Ils vont, j'en suis sûre, vous accompagner pour pouvoir atteindre ce que vous aimeriez atteindre. Après, par rapport à ce que tu disais, Cédric, c'est vrai que c'est un beau projet, c'est une belle mission ce que vous faites. Et qu'est-ce que j'allais dire? Il y a pas mal de métiers qui sont négligés de manière générale. Il y a pas mal de métiers qui sont négligés malheureusement, tout en sachant qu'il faut chacun pour faire un tout. Chacun est important, chaque pion est important. C'est vraiment bien comme tu dis parce que là, le fait de travailler sur ce projet euh, qui va justement aboutir, le fait de le faire va, si tu veux, essayer d'interconnecter pas mal de gens, donc de ramener pas mal de gens dans le système finalement. Donc, ce qui fait qu'on aura peut-être besoin de plus en plus d'agents mobile money, comme tu dis. Donc, clairement, il y aura des gens qui pourront de plus en plus être intéressés après avoir bien compris, après avoir déconstruit, comme tu dis, pas mal de préjugés sur certains Bien métiers. sûr. Dans combien de pays êtes-vous présent déjà? Ok, oui, l'appli, elle cible essentiellement le continent africain pour le moment. Peut-être dans le futur, ça évoluera, on verra en fonction des opportunités, etc. Mais pour le moment, elle est vraiment focus déjà Afrique. Les pays couverts, c'est le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Tchad et le Congo-Brazzaville. C'est les 5 pays qu'on a annoncés officiellement. On est en train de tester là les autres pays pour le moment, je vais dire en off. Il y a des tests, il y a une quinzaine de pays qui sont déjà en cours de test en ce moment. Et j'espère dans les prochaines semaines, les prochains mois, on pourra annoncer officiellement l'ouverture d'autres pays. Et l'application, comme je disais aujourd'hui, focus essentiellement sur les distributeurs mobile money. Peut-être plus tard, on va rajouter d'autres profils, mais pour le moment, on est vraiment focus distributeur mobile money. Et il faut savoir, sur le continent africain, 3,3 millions de distributeurs mobile money. Alors là, je parle uniquement de l'Afrique subsaharienne. Hein. 3,3 millions de distributeurs mobile money et qui ont traité en 2019 41,5 milliards de dollars en cash. Donc, c'est un volume financier énorme. C'est vraiment, c'est un marché tellement énorme que quand on prend un agent mobile money individuel, on va dire à l'échelle humaine, oui, il ne représente pas grand-chose, mais quand on les met ensemble, mais ça donne un potentiel mais énorme. Et je pense qu'en 2020, avec la situation de Covid là, dans laquelle on est, ce chiffre-là va peut-être doubler, voire tripler. Donc, on est sur un potentiel financier vraiment incroyable. Et nous, on a décidé d'aller sécuriser le maillon de la chaîne qui est souvent un peu négligé par tout le monde, abandonné de tous. Et notre vision, c'est de couvrir les 54 pays africains. Je profite aussi de l'occasion de dire aux gens, s'il y en a qui sont intéressés, qui veulent travailler avec nous, on cherche des partenaires locaux, des gens qui peuvent, des commerciaux, des gens qui peuvent travailler avec nous sur le terrain, nous aider à toucher le maximum de distributeurs mobile money sur le continent. Donc, s'il y en a dans votre famille, s'il y en a autour de vous, en tout cas pour ceux qui vivent sur le continent africain, il y en a forcément autour de nous. Donc, personne ne vit sur le continent africain sans aller chez les distributeurs mobile money. Ce n'est pas possible. À partir du moment où on a un téléphone qui fonctionne, généralement, on veut recharger son crédit de communication, on veut recharger son compte Orange Money, MTN, etc. Donc, on va forcément chez les distributeurs mobile money. Donc, s'il y en a autour de vous, n'hésitez pas à parler leur de l'application WeCashUp, envoyez-les chez nous. Bon, l'application est disponible sur le Play Store. Voilà, donc la vision, elle est panafricaine. Pour le moment, on est sur 5 pays et on va étendre progressivement sur les autres. D'accord. Mais c'est vraiment, de toute façon, vous avez entendu, donc vraiment, n'hésitez pas. Et comme il a dit clairement, il y aura des personnes intéressées, en tout cas, il y aura des personnes à qui ça pourrait être très intéressant. Donc, n'hésitez vraiment pas. Quels sont les différents moyens de paiement disponibles? Alors, aujourd'hui, non, je vais dire, on va faire un focus essentiel sur le mobile money, hein, parce qu'avant, on fait le cash avec les distributeurs mobile money et certaines entreprises de transfert d'argent qui, elles, s'occupent du paiement par cash. Je prends le cas, par exemple, de Express Union, qui est un de nos partenaires au Cameroun, qui est présent dans une dizaine de pays, voire peut-être un peu plus, sur l'Afrique centrale et de l'Ouest. Wari au Sénégal et d'autres, etc. Euh, Après, on travaille avec les banques aussi sur la partie carte bancaire. Mais je vais dire, le moyen de paiement qu'on met le plus en avant, parce que c'est le plus utilisé, c'est le mobile money.
Et dans le mobile money, on a des gens comme M-Pesa au Kenya, en RDC, Orange Money, MTN, euh, Tigo, RTL, bref, tous. Hein. Nous, on travaille avec tous. Et comme je disais, la vision, c'est de réussir à couvrir tous les moyens de paiement qu'il y a sur le continent. Non, mais pour le moment, je vais dire aujourd'hui, à 90-95%, c'est le mobile money. Voilà. D'accord. Étant donné que WeCashUp intègre aussi les crypto-monnaies, donc est-ce que vous comptez intégrer la crypto-monnaie de Acoin, donc le Acoin, qui a été mis, on va dire, en trading depuis, enfin si je ne me trompe pas, en novembre sur la plateforme Bitrex? Alors, les crypto-monnaies aujourd'hui, nous, on a étudié beaucoup, je vais dire la blockchain de façon générale, parce qu'il faut faire la différence entre la blockchain, qui est la technologie qui permet justement de construire les crypto-monnaies. Donc, à ce jour, nous, on ne propose pas de crypto-monnaies parce que la sphère réglementaire africaine n'est pas encore, comment dire, n'a pas encore un avis homogène sur la question des crypto-monnaies. Et donc, nous, étant, voilà, ayant une vision panafricaine, on s'est dit, on ne voudrait pas, voilà, pas y Se mettre passer. à dos, enfin oui. C'est ça, les banques centrales, parce que je préférerais attendre un tout petit peu, parce qu'il y a certains pays où les crypto-monnaies, je prends le cas des bitcoins, par exemple, sont déclarées illégales. Et dans d'autres pays, c'est plutôt la bienvenue, et d'autres pays encore, ils sont neutres, ils ne savent pas encore, etc. Donc, nous, on travaille beaucoup avec les banques centrales, la BEAC, par exemple, au niveau de l'Afrique centrale. On travaille beaucoup avec eux. Et d'ailleurs, comme je dis toujours, on a toujours tendance à taper sur les gouvernements africains quand ils ne font pas bien le travail, etc., etc. Mais il faut aussi savoir aussi féliciter quand ils font bien. Comme je parlais de la zone de libre-échange, ça, c'est les gouvernements qui travaillent, sont nos aînés qui travaillent sur ces éléments-là depuis plusieurs années. Et il y a aussi les banques centrales qui nous consultent aussi, nous, les petites startups, nous qui sommes dans le domaine financier. Moi, je prends le cas, on travaille avec la BEAC qui parfois nous a sollicité pour leur donner notre avis sur certains sujets, etc., etc. Et ça, c'est bien. C'est vraiment la banque centrale qui, je dis, c'est un peu comme le roi d'un royaume qui décide de consulter le bas peuple pour les questions stratégiques de long terme. Et ça, c'est bien. Ça montre qu'il y a une certaine humilité dans la démarche. Il dit, OK, nous, on est la banque centrale, on a tous les pouvoirs, on peut faire ce qu'on veut, mais on aimerait faire ce que le peuple veut, ce qui est bien pour nos économies. Et pour ça, il y a des acteurs aujourd'hui, la FinTech. Il y a des jeunes qui maîtrisent la technologie mieux que nous et qui ont peut-être des choses à nous suggérer et on pourrait tenir compte de leurs avis. Donc voilà, donc, il y a cette démarche-là que certaines banques centrales ont déjà, qui est plutôt bien la BEAC, la BCAO et beaucoup de banques centrales en Afrique d'ailleurs le font et je trouve ça très très bien. Donc nous, on travaille avec ces banques centrales-là. Donc voilà, c'est pour dire que de façon globale, il y a des choses qui sont en cours sur le continent. On apporte notre petite pierre à l'édifice et on espère que d'ici quelques années, on pourra aboutir à un système homogène où tout le monde est à peu près en phase sur la question des crypto-monnaies. Donc, on utilise la blockchain sur les aspects de sécurité parce que sur la blockchain, il n'y a pas que les crypto-monnaies qu'on peut construire dessus, on peut construire une infinité de services. Nous, on a mis la main dedans justement pour les aspects de sécurité et puis on attendra que les banques centrales soient à peu près toutes en phase sur la question des crypto-monnaies pour avancer dessus de façon cohérente, stratégique et sans brimer, du moins sans frustrer une ou autre, etc. Donc voilà, on essaie de rester, vraiment d'épouser la progression des banques centrales là-dessus parce qu'il faut savoir, les banques centrales, ils restent, c'est les maîtres du terrain, hein, sont eux qui font le temps, la pluie, le beau temps, donc il vaut mieux travailler avec eux main dans la main, les aider. Parce que les banques centrales, c'est un peu comme nos grands-mères. Elles connaissent tout le chemin, elles avancent lentement et nous, on va être la canne sur laquelle elles s'appuient. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment ça notre démarche avec les banques centrales de façon générale et de façon spécifique sur la question des crypto-monnaies. C'est une belle illustration que tu donnes là. Avec la grand-mère et la canne. Voilà, C'est nous, une on est belle la canne. illustration.
coup, est-ce qu'il y a un coût de transaction? En fait, avant même de parler de ça, quand tu parlais justement des agents mobile money, si je prends cet exemple, les agents mobile money, quand vous parliez de sécurité, parce qu'ils ont quand même de façon journalière, enfin de façon journalière, ils reçoivent pas mal de cash. Mhm. Quand tu parlais de sécurité, parce qu'ils peuvent aussi se faire, on peut les agresser, ce genre de Bien choses, sûr, est-ce que vous travaillez aussi sur cet aspect-là? Parce bien qu'ils sûr. ils recevront toujours du cash, si j'ai bien compris. Ouais, alors justement, oui. Alors, c'est une très bonne question. Ça fait partie des axes de développement qui me tient le plus à cœur. C'est que il faut savoir que, alors, le réseau de distribution mobile money, il est structuré comment? On a l'opérateur télécom qui est généralement en haut, c'est-à-dire Orange, MTN ou Free ou n'importe lequel, qui développe la solution de mobile money. Maintenant, en dessous, il s'appuie sur des grossistes. Donc, il y a parfois c'est des banques, parfois c'est des microfinances, etc. C'est des grossistes, c'est des gens qui achètent la monnaie électronique chez l'opérateur en très, très grande quantité. Par exemple, pour 1 million d'euros, pour 10 millions d'euros, etc. Et ensuite, ces grossistes-là vont revendre à des plus petits distributeurs, ceux qui sont en bordure de rue, là. Donc, Mhm. l'opérateur télécom, généralement, ne travaille pas en direct avec les petits distributeurs parce qu'il y en a beaucoup, même eux à leur niveau, même malgré le fait qu'ils aient beaucoup, beaucoup d'argent. Gérer 70 000 points de vente dans le pays, voilà, ça reste quand même beaucoup. Donc, ils ont décentralisé leur réseau de façon à ce que chaque grossiste gère quelques centaines, voire quelques milliers de points de vente. Et donc, généralement, moi, lorsque je suis petit distributeur, quand je veux me ravitailler, quand j'ai 1 million de francs, disons 2 millions de francs CFA de capital, lorsque j'ai vendu toute ma monnaie électronique aux clients finaux, donc le client final vient chez moi, il me donne le cash et moi, je lui envoie la monnaie électronique. Donc, à la fin de la journée, je me retrouve avec 2 millions de francs CFA en cash. Et donc, ce cash-là, il faut que je le remette dans mon compte Orange Money pour travailler le lendemain. Donc, je vais retourner chez mon grossiste, aller réacheter la monnaie électronique. Donc, je lui donne les 2 millions en cash et lui, il me donne la monnaie électronique et le cycle recommence. Et le grossiste, maintenant, lui, généralement, il gère plusieurs centaines de points de vente, voire plusieurs milliers. Et donc, il se retrouve avec 2 millions de francs CFA, donc 3 000 euros à peu près, fois 1000, disons 1000. On a des distributeurs, des partenaires qui ont 1000 points de vente. Donc, 1000 points de vente fois 2 millions de francs CFA, ça fait 3 milliards, 2 milliards de francs CFA en cash que le grossiste récupère dans la journée. Et 3 milliards de francs CFA, c'est énorme. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de cash. Et le grossiste, lui, il doit récupérer cet argent parce qu'à un moment, lui-même devra se ravitailler de nouveau chez l'opérateur, il doit récupérer les 3 milliards de francs CFA là, ou les 2 milliards. Il va aller, jamais il transporte ça, parfois dans des sacs, dans des machins. Donc, c'est, voilà. Et il doit aller acheter cette monnaie électronique là chez l'opérateur. Donc, c'est à lui de transporter. Et donc, le grossiste devient donc, il est en situation de risque permanente parce qu'il a beaucoup de cash sur lui, etc., etc. Et donc, nous, on a apporté justement une solution. Donc, l'application vient en deux versions. Il y a deux profils dedans. On a un profil pour le petit distributeur et un profil pour le grossiste. Donc, l'application s'adresse aussi aux grossistes. Donc, toutes les microfinances, donc s'il y a des personnes qui travaillent chez les microfinances qui nous écoutent, s'il y a des directeurs de microfinance ou des employés, peu importe, s'il y a des gens des microfinances autour de vous, il faut leur dire l'application, elle est aussi pour elles. Donc, d'une part, le petit distributeur, quand il télécharge l'application Wikashop, au lieu désormais, au lieu d'aller déposer l'argent de chez le grossiste comme il le faisait avant en cash, désormais, nous, on lui recommande d'aller déposer son argent dans une agence bancaire partenaire. On travaille avec plusieurs banques sur le continent. Je ne vais pas citer les noms pour le moment parce que les communiqués de presse arrivent dans les prochaines semaines. On travaille avec les plus grandes, les plus grosses banques africaines et des microfinances aussi. Et bon, je peux citer une microfinance à laquelle on a déjà, Express Union, avec qui on travaille déjà depuis plusieurs années aujourd'hui. Donc, désormais, le but, c'est de dire aux petits distributeurs, avant, tu te déplaçais chez ton grossiste, déposer le cash là-bas, et après, le grossiste se retrouve avec beaucoup de cash, etc. Désormais, dépose l'argent dans une agence bancaire la plus proche. Donc, tu vas là-bas, tu déposes ton argent là-bas, et automatiquement, à partir de ton application Wikashop, tu peux demander tu peux faire une demande de rechargement de monnaie électronique à ton grossiste à distance. Donc, vous n'allez plus vous rencontrer physiquement. Donc, tu n'as plus besoin d'aller dans sa boutique,
désormais à distance, tu fais une demande, tu dis envoie-moi 2 millions de francs CFA dans mon compte Orange Money et 1 million dans mon compte MTN. Le grossiste reçoit ça dans son application Wikashop et lui, il valide sur son téléphone et la monnaie électronique est transférée du compte Orange Money du grossiste vers le compte Orange Money du petit distributeur. Et automatiquement, l'argent que le petit distributeur avait déposé à la banque, chez notre banque partenaire, est automatiquement mis dans le compte bancaire du grossiste. Ça fait que les 3 millions de francs, les 3 milliards ou les 2 milliards de francs CFA que le grossiste recevait souvent avant en cash, et du coup, ce qui le mettait en situation de risque permanent, désormais, les 2 milliards sont dans son compte bancaire. Donc là, on a supprimé le risque à 100% au niveau du grossiste. Donc désormais, les petits distributeurs, ils déposent l'argent à la banque, ils font les transactions avec leur grossiste à distance, l'argent est à la banque. Et le grossiste lui-même, quand il voudra se ravitailler chez l'opérateur télécom, au lieu de se déplacer avec les sacs d'argent comme il le faisait avant, désormais, ce sera un virement bancaire de son compte bancaire vers l'opérateur. Et là, on a supprimé le cash au niveau du grossiste, on supprime le cash au niveau de l'opérateur télécom. Et le cash, effectivement, il reste un peu, mais au niveau du petit distributeur, mais en petite quantité. Donc, il vaut mieux avoir un risque à 2 millions de francs CFA plutôt que d'avoir un risque à 2 milliards de francs CFA. Donc voilà comment on a résolu le problème des microfinances, des grossistes mobile money. Donc voilà, j'invite tous ceux qui nous écoutent, qui ont des grossistes mobile money ou des distributeurs mobile money dans leur contact, voilà, à nous contacter, nous on va les aider. Donc, voilà. Oui, c'est vraiment intéressant de minimiser le risque parce que j'allais te dire, là, il faut qu'il soit prudent parce que j'avoue que le risque, il peut vraiment être... Enfin, le risque, il est là. Il n'y a pas de risque zéro de toutes les façons. Il faut juste, comme tu dis, minimiser le risque, mais il est clairement là. Justement, pour rester là-dessus, moi, j'étais en Côte d'Ivoire en décembre de l'année dernière et j'avais rencontré des distributeurs mobile money là-bas et l'association des distributeurs mobile money. Ils avaient perdu un de leurs membres qui avait été agressé, abattu dans sa boutique à 10 heures. Hein. Donc, les braqueurs sont arrivés, il avait beaucoup de tâches sur lui, il a résisté un peu, ils l'ont abattu. Voilà le type de problématique que ces gens-là rencontrent au quotidien. Et bon, comme ils sont un peu marginalisés, tout le monde s'en fout un peu, mais ça reste des humains. Ce sont des humains comme nous tous qui sont exposés au risque. Et donc, le but, nous, on travaille avec tous les acteurs de l'écosystème pour sécuriser leur activité, pour les valoriser, les sécuriser et les aider par la suite, enfin, à se formaliser. Donc, la première étape, on travaille avec eux en l'état, dans le secteur informel. Mais la vision de long terme par rapport à eux, c'est de les aider à se formaliser, à incorporer leur société, à ouvrir un compte bancaire, etc., etc., vraiment à rentrer dans, comment dire, on va aider à les bancariser, si on veut, et surtout à les rendre bancables dans le sens du crédit. Par exemple, si les banques aujourd'hui, si un distributeur va demander un crédit à la banque, généralement, la banque ne va pas lui donner parce que la banque n'a pas de visibilité sur on ne sait pas qui il est, etc. Donc, le but, c'est que quand il ouvre un compte bancaire, il devienne bancable, etc. Donc, voilà, c'est un processus sur lequel on travaille. Ça va être très long. C'est pour cette raison que, voilà, moi, je dis toujours aux gens qui travaillent avec nous, et nos partenaires, nos investisseurs, que voilà, il faut s'armer de patience. Ce n'est pas du jour au lendemain que ça va se résoudre. Les problématiques sont très complexes. Il faut innover, il faut créer des choses nouvelles. Et donc voilà. Non, mais clairement, parce que c'est vrai que je comprends que le travail, il y a beaucoup de travail. C'est un travail énorme parce que justement, tu as énormément de choses qui sont faites de façon très manuelle. C'est pas automatisé, c'est pas référencé, tu n'as pas tout stocké quelque part et du coup, tu dois partir chez chacun pour essayer de recenser tout ça. J'avoue que c'est un travail assez énorme. Quel est votre business model? Dans tout ça, tu as dit que l'application était gratuite. Comment est-ce que vous, donc Wikashop et donc l'équipe de Wikashop, comment est-ce que vous gagnez de l'argent avec ça? Ou comment est-ce que même les agents mobile money, tu avais parlé de commission aussi. Donc eux, c'est comme ça qu'ils arrivent à gagner de l'argent. Alors, au niveau des agents mobile money, je commence par eux. C'est l'opérateur télécom qui les rémunère à chaque fois qu'ils font une transaction, un dépôt, un retrait, etc. L'opérateur télécom leur verse une commission et cette commission-là, c'est leur commission, donc on ne leur prend rien. Donc, nous, on les aide juste à sécuriser leur activité, travailler plus rapidement, mieux, avec moins de risques, etc. Et peut-être à terme, même booster leur activité. Parce que, voilà, il y aura des fonctionnalités qu'on va développer. C'est où j'arrive à la question à comment est-ce que nous, on gagne de l'argent. Pour le moment, l'application est gratuite. Il y a des fonctionnalités de base.
dépôt, retrait, paiement de facture. Bref, tout ce qu'ils font déjà aujourd'hui, ces fonctionnalités-là qui ont été automatisées sont gratuites. Et par la suite, on envisage de développer des fonctionnalités qui seront payantes. Donc, je veux dire, il y a une base gratuite. Il y aura les fonctionnalités d'aujourd'hui, dépôt, retrait, paiement de facture, etc., etc. Tout ce qu'ils font déjà aujourd'hui et qu'on va leur permettre de faire mieux, plus rapidement, de façon plus sécurisée. Toutes ces fonctionnalités-là sont gratuites. Maintenant, par la suite, on a imaginé des fonctionnalités qui seront premium, donc payantes. Donc, ça ne veut pas dire que l'application va devenir payante, non. Ça veut dire qu'il y a des fonctionnalités qui sont gratuites et ensuite, s'il y aura des personnes qui seront intéressées par les fonctionnalités premium qu'on va leur proposer, ils pourront payer soit un petit abonnement mensuel. Pour le moment, honnêtement, on travaille encore dessus. On n'a pas encore un business model arrêté définitif là-dessus parce que c'est un work in progress. On est en train d'innover. On a pris les 3 dernières années pour rentrer vraiment dans les méandres de la complexité de ce marché-là, pour le comprendre déjà. Comme je disais au début, on ne peut pas innover dans un marché, dans un environnement qu'on ne maîtrise pas. Donc, il a fallu vraiment étudier le marché, mais vraiment en détail. Moi, je suis allé sur le continent, sur le terrain, dans plusieurs pays, en Côte d'Ivoire, au Maroc, au Sénégal, au Cameroun, au Kenya, en Afrique du Sud, pour aller voir comment en Tanzanie, comment les gens utilisent le mobile money. Et ça diffère d'un pays à un autre. Les gens n'utilisent pas de la même manière, etc. Pour comprendre les complexités, les défauts, les avantages, les machins, etc. etc. Donc, ayant passé ces 3 années à faire ça, on a identifié, au-delà des fonctionnalités qu'on donne gratuitement aujourd'hui, on a identifié des fonctionnalités qu'on pourra rendre payantes par la suite. Mais comme je dis encore, l'application ne deviendra pas payante, c'est juste certaines fonctionnalités qui seront payantes. Et il y aura peut-être d'autres business models qui nous viendront en tête. Donc voilà, c'est un work in progress. Qui sont vos partenaires? Ou qui sont vos partenaires principaux? Je vais dire les partenaires principaux, c'est les banques qui sont nos premiers clients aussi, parce que les banques nous, on s'appuie sur les banques pour déployer notre système. Donc, on travaille beaucoup avec les banques africaines, en tout cas les banques implantées sur le continent africain. Quelques-unes aussi qui sont en Europe, mais vraiment le focus pour moi, c'est uniquement l'Afrique. Ensuite, il y a les opérateurs télécoms. Donc, voilà, je ne vais pas citer les noms aujourd'hui, mais bon, tous les opérateurs télécoms parce qu'il y a des partenariats stratégiques qu'on va annoncer dans les prochaines semaines. Et tous les opérateurs télécoms. On travaille aussi beaucoup avec les microfinances, comme Express Union. Là, je peux annoncer parce qu'on a déjà, c'est une information publique. Il y a Express Union, il y en a d'autres, il y en a beaucoup sur le continent avec qui on travaille. On travaille avec les grossistes mobile money. Les grossistes, parfois, c'est des banques, parfois, c'est des microfinances et parfois aussi, c'est des grandes surfaces, des supermarchés, des gens qui ont investi des sommes assez importantes dans le mobile money, etc. Et après, naturellement, on travaille avec les entrepreneurs, des startups, les petits distributeurs mobile money de façon spécifique. Nous, comme je disais, pour nous, ce sont des diamants qui demandent à être nettoyés et mis en vitrine. Donc, c'est ça. Pour nous, c'est eux les stars chez nous. Donc, on essaye de les valoriser, de les mettre en lumière, de dire que voilà, il ne faut pas avoir honte d'être distributeur mobile money. C'est un métier qui paye bien si on le fait bien. Parce que parfois, il faudra aussi savoir, il y a des zones, je vais dire des hotspots, que j'appelle hotspots, c'est des zones chaudes où il y a de l'activité économique, une certaine activité économique. Et donc, devenir point de vente mobile money dans ces zones-là peut garantir un certain succès dans ce travail-là. Donc, parfois, ça demandera un peu d'intelligence de la part de ces gens-là. Se dire, OK, par exemple, si je veux devenir distributeur mobile money, est-ce que je vais aller le créer dans mon village au fin fond de tel endroit? Parfois, il faudra identifier les marchés. Parce que même dans nos villages, il y a des petits marchés. Parfois, c'est le dimanche, après l'église. Il y a des gens qui vont aller acheter, font leurs courses, etc. Parfois, etc. Donc, l'idée, c'est de dire aux gens, on peut devenir distributeur mobile money, on peut bien gagner sa vie avec ça. Il faut juste savoir identifier les leviers. Et pour moi, l'un des leviers, c'est les lieux
où on va s'implanter. On lui dit parfois c'est à proximité des lieux de culte, que ce soit les églises, les mosquées, les machins, etc. On peut, voilà, tous les endroits qui attirent les gens. Parfois, ça peut être des marchés où les gens vont faire leurs courses. Parfois, ça peut être des stades, parfois, etc. Donc, c'est cette dimension, c'est cette intelligence-là aussi qu'on va apporter à ces gens-là. Leur dire, écoutez, on pourra vous guider, on pourra vous aider à aller trouver les bons endroits où s'implanter, etc., parce qu'on sait qu'il y a de l'activité économique ici, etc., etc. Donc, on peut être agent mobile money, bien gagner sa vie, envoyer ses enfants à l'école, etc., et ne pas envier toutes les personnes qui sont, on va dire, salariés dans les grandes entreprises, des cadres, des fonctionnaires, etc. On peut très bien gagner sa vie en étant agent mobile money. Donc, il ne faut pas hésiter, contactez-nous, on va vous aider gratuitement à prendre votre envol. Et puis, voilà. Donc, voilà la chaîne de nos partenaires, mais je vais dire pour nous, la rockstar, c'est vraiment les agents mobile money. Voilà. Oui, et qui soient placés de façon stratégique. Vous avez entendu, n'hésitez vraiment pas. Hein, j'ai cru comprendre que vous avez aussi d'autres partenaires qui sont pas, enfin, vous allez annoncer ça de façon officielle. Ouais. Donc, vraiment, restez connectés, stay tuned, comme on dit, pour avoir plus d'informations là-dessus. Cédric, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les principaux obstacles rencontrés? Ouf. Je sais même pas par où commencer. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Ou qu'est-ce qui vous a marqué avec l'équipe justement de Wikash? Alors, ce qui m'a le plus marqué, c'est... alors, nous, on est une entreprise française. Ça, il faut savoir. On a démarré notre entreprise à Marseille parce que, voilà, moi, j'étais avec Anicel, ma cofondatrice, on était étudiants, on a terminé les études, on n'avait pas d'argent pour rentrer au pays et on a eu envie d'entreprendre, il fallait se lancer quelque part. Alors, moi, je suis Camerounais et voilà, il a fallu démarrer. On a démarré à Marseille. La société, elle est française, mais l'Afrique reste dans notre cœur. C'est notre marché cible. On ne fait que l'Afrique. On ne fonctionne, en fait, on ne cible que l'Afrique. On est basé à Marseille parce qu'il fallait démarrer à Marseille. Et donc, pour ça, on a rencontré beaucoup de difficultés avec les investisseurs, dans le sens où les investisseurs français, européens, de façon générale, et même au-delà, même, du fait qu'on soit basé en France et que notre cible soit africaine, se dit non, on veut investir dans des projets qui ont un impact où on vit, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc, on le comprend. Bon, ça nous a frustré énormément au début parce que notre projet, voilà, on pense qu'il y a un gros potentiel, il y a de vrais challenges à résoudre, ça va avoir de l'impact de la vie de millions, voire de milliards de personnes. Donc, on a été extrêmement frustrés. Donc, on n'a pas eu beaucoup d'investisseurs. Il y a des corporates, des gros en tout cas. Il y a beaucoup qui n'ont pas cru en nous. Ils ont dit, voilà, ça ne va pas marcher parce qu'il n'y a pas Internet en Afrique, les gens ont faim, les gens, etc. Bref, les clichés. Malheureusement que les gens ont toujours de l'Afrique aujourd'hui. Et j'espère qu'ils voient un peu ce qui se passe sur le continent aujourd'hui et qu'il y a 5 ans en arrière, il n'y avait pas la zone de libre-échange, il n'y avait pas plein, il y a tous les investissements qu'il y a sur l'Afrique aujourd'hui. J'espère qu'ils s'en mordent un peu les doigts, mais il faut savoir que le marché africain aujourd'hui, c'est le marché, c'est le présent. C'est le présent duquel dépend le futur. Parce que le marché européen aujourd'hui est saturé, le marché américain aussi, le marché asiatique avec la Chine qui est très très forte là-bas, il est saturé. Le seul marché qui reste, je veux dire, qui est la pierre angulaire de l'avenir de l'économie mondiale, c'est l'Afrique. Celui qui gagne l'Afrique gagne le monde. Et nous, les Africains, on ne va pas rester spectateurs de ce changement-là. Donc, voilà, c'est ça en plus. Donc d'une part, on a dans les investisseurs européens, en tout cas, j'ai dit les gros, hein, les corporates, qui n'ont pas voulu nous suivre au début, ils n'ont pas cru en nous. Je me rappelle, j'ai rencontré tellement de fonds d'investissement en France, etc. C'était dur pour eux de concevoir, enfin de voir ça. Oui, il faut bien une première ils n'y croyaient pas, ils n'y croyaient pas. Et le pire, c'est que même, il y a même beaucoup de fonds où on a des Africains, parfois ils sont pilotés par les Africains, voilà. Il faut savoir que le fonds d'investissement, voilà, on comprend qu'il doit gagner de l'argent, il y a des objectifs à atteindre. Moi, je me suis formé à être VC, par exemple. Parce qu'à un moment, on essuyait tellement de refus qu'on s'est dit, mais il y a un problème, qu'est-ce qui ne va pas? Mais
comment est-ce que ces gens-là nous perçoivent, comment est-ce qu'ils Mhm. voient le milieu de l'entrepreneuriat, les machins, etc. Ma cofondatrice et moi, on s'est formés à être VC. On a pris des formations à comment être VC, c'est Venture Capitalist, donc investisseur corporate. Donc, pour se mettre dans la peau d'un investisseur, pour comprendre quels sont les metrics, les KPI, les objectifs. Aujourd'hui, on sait, bah, après, malheureusement, c'est un peu... aujourd'hui, je peux le dire, hein, parce qu'il y a beaucoup de fonds d'investissement, des venture capitalists qui, malheureusement, à mon sens, sont un peu arrogants. Je trouve qu'ils ne devraient pas, dans le sens où ce sont aussi des entrepreneurs comme nous. Parce qu'un fonds d'investissement, il faut le savoir pour ceux qui ne savent pas, ce sont des gens qui ont créé une société, qui vont aller chercher, qui vont lever les fonds comme nous entrepreneurs, qui vont lever les fonds auprès de personnes très riches, comme on les appelle les high net worth individuals. Donc, ce sont des gens comme Bill Gates, ce sont des gens des milliardaires, etc. Donc, ils vont aller lever des fonds là-bas, ou alors dans des fonds de pension. Donc, c'est des fonds de pension un peu comme la retraite d'un pays. Il y a des gens qui gèrent ça et qui ont besoin d'investir l'argent des retraites. Parce que vous savez, quand on travaille pendant 65 ans, c'est de l'argent qui sera immobilisé pendant 65 ans. Donc, autant mieux le fructifier, donc l'investir et essayer de gagner des commissions dessus. Et donc, les fonds d'investissement, qui sont des entrepreneurs comme nous, vont voir ces gens-là. Ils mettent en avant leur crédibilité. J'ai travaillé dans telle entreprise pendant tel nombre d'années, je suis crédible, j'ai ça, j'ai le réseau, etc., etc., etc. Ils vont lever des fonds chez ces gens-là et ensuite, ils vont investir dans des plus petites startups. Donc, c'est ça leur travail à la base. Donc, ce sont des gens qui essuient aussi des échecs comme nous. Donc, parfois, ils vont chez les investisseurs. On leur dit non aussi. Donc, en fait, ils ont les mêmes douleurs que nous. Mais malheureusement, il y en a certains qui sont, je suis désolé, hein, mais qui sont arrogants. Je trouve qu'ils ne devraient pas être arrogants. Ils devraient être peut-être compatissants parce que parfois, il peut arriver qu'un jeune entrepreneur arrive devant nous, il ne connaît pas, il ne sait pas ce que c'est que d'entreprendre, il va faire des erreurs. À la limite, on peut lui faire des feedbacks, on dit, ah, tiens, à tel endroit, tu peux améliorer ça, tu peux améliorer ça, tu peux améliorer ça. Quand tu auras ça, reviens me voir parce que moi, mes critères, c'est ça. Il y a beaucoup qui ne communiquent pas sur leurs critères d'investissement. Parce qu'il faut savoir, un fonds d'investissement, quand il lève les fonds, c'est sur la base de certains critères. Il y a des fonds d'investissement qui vont dire, je lève l'argent pour investir uniquement dans la fintech en Afrique francophone. Parce que c'était très, très spécifique. Et du coup, moi qui suis milliardaire, je suis Sedi Katangana milliardaire en euros, dans quelques années, j'espère. Et quand quelqu'un vient me voir et me dit, je vais investir dans la fintech ou dans la santé en Afrique francophone, ça me parle. Du coup, je vais investir dedans avec le cœur parce que je me dis, non, c'est un secteur qui est porteur, mais ça me tient surtout à cœur. Et du coup, lui, il lève les fonds sur la base de ce critère-là. Parce que moi, en fait, et du coup, lui, il rentre dans ma ligne stratégique personnelle. Moi, je suis Cédric Katangana, je suis milliardaire. Je veux avoir de l'impact dans la santé à cause de mon histoire personnelle. Je me dis, je veux améliorer le système de santé en Afrique. Donc, il y a un fonds d'investissement qui veut lever les fonds pour investir dans des startups. Donc, ça me parle. Donc, je veux faire ça. Donc, lui, quand il lève les fonds, quand il reçoit mon argent, il sait qu'il ne va investir que dans les startups de la santé en Afrique francophone. Ça fait qu'il peut arriver qu'un jeune entrepreneur du Kenya, qui est de l'Afrique anglophone, arrive, il va venir voir ce fonds d'investissement-là, il va lui pitcher, etc., etc. Et donc, par défaut, ce petit entrepreneur-là ne rentre pas dans la ligne de critères du fonds d'investissement. Et donc, il y a des fonds d'investissement qui lui disent juste non. Voilà, il écoute et puis il dit non. Sans lui donner le feedback, en fait, c'est que moi, j'ai investi uniquement en Afrique francophone, je fais essentiellement ça. Et du coup, ça permettrait que même les entrepreneurs, quand ils cherchent les investisseurs, ils savent déjà que tel fonds d'investissement n'investit pas dans mon domaine, du coup, ça ne sert à rien que j'aille perdre du temps chez lui, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de fonds d'investissement qui ne font pas ça, ils devraient. Ça leur faciliterait la tâche à eux-mêmes et comme ça, ils n'attireraient que les gens qui rentrent dans leurs critères. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, je pense qu'il faut être un peu plus compatissant. C'est-à-dire, à défaut je peux dire non à quelqu'un, mais je lui dis en fait, c'est juste que tu n'entres pas dans mon critère. Pas que ton projet n'est pas bon, c'est que tu n'entres pas dans mes critères. J'ai des critères, j'ai une ligne directrice à suivre, et puis voilà. Ou alors, ton pitch n'est pas bien, ou alors qu'il y a. Faire un minimum de feedback et ne pas être arrogant. Moi, j'ai rencontré malheureusement des gens qui sont extrêmement arrogants et qui investissent comme si c'était leur argent. Je trouve que c'est... Non. Je pense que quand on est entrepreneur, la qualité fondamentale d'un entrepreneur, parce que ce sont aussi des entrepreneurs, la qualité fondamentale d'un entrepreneur,
ça doit être aussi ça, le fait de pouvoir être, je vais dire, je peux dire humilité, mais oui, l'humilité, mais aussi surtout le fait de se dire que bon, voilà un autre entrepreneur, il souffre, il crame, je le comprends. Je comprends ses difficultés. Et du coup, pour ne pas en rajouter une couche, voilà, soit je l'aide, je dis, écoute, moi, je ne peux pas t'aider, voilà plutôt telle personne qui peut t'aider, soit alors je le laisse tranquille, simplement. Et il y en a malheureusement qui sont arrogants. Moi, je trouve que c'est dommage. Donc voilà, parce que ça pourrait être plus constructif. Parce que c'est un peu comme moi aujourd'hui, j'ai des jeunes frères et sœurs qui viennent souvent me voir, ils me disent, ah Cédric, tu as déjà fait ceci. Moi, je ne me considère pas comme quelqu'un qui a réussi, mais le peu, les échecs par lesquels je suis passé, si je peux leur permettre de ne pas commettre les mêmes échecs, les mêmes erreurs, ben, je le fais. Et avec toute la compassion, parce que je sais le parcours par lequel ils vont passer. Donc voilà, donc je trouve que c'est... Donc voilà, donc d'une part, il y avait justement cette problématique-là. Ça fait partie des choses qui nous ont le plus touchés, qui nous ont fait mal. C'était très, très dur au début. Il y a aussi beaucoup, bon là, je parle un peu de ceux qui, où ça ne s'est pas bien passé, mais il y a aussi beaucoup, ça s'est super bien passé. Pour moi, c'est ce qu'il faut le plus mettre en avant. Et quand je souligne les points que je souligne aujourd'hui, ce n'est pas pour taper sur les venture capitalists, etc., mais c'est surtout pour, c'est constructif, c'est pour dire, on est entrepreneur. Moi, aujourd'hui, j'ai investi aussi dans d'autres startups. Hein. De la même manière que certains ont investi chez nous, moi aussi, j'ai investi chez d'autres, à petite échelle, certes, mais c'est déjà pour set le tempo, pour dire, demain, je ne vais pas attendre de devenir milliardaire demain pour commencer à investir. Non. Il y a d'autres petits entrepreneurs que je peux aider, soit avec mon expérience, soit avec un peu de cash, si je peux, malheureusement. Un entrepreneur, il est aussi proche de la richesse que de la pauvreté. Donc, voilà, donc malheureusement, on est les personnes les plus broke de la planète, on est les plus pauvres. Donc, voilà, mais quand je peux, je le fais. Je n'hésite pas. Donc c'est plus constructif, c'est vraiment un feedback constructif aux VC qui investissent sur l'Afrique. Je leur dis, écoutez, vous êtes des entrepreneurs comme nous, vous êtes peut-être à un niveau un peu plus élevé, mais vous restez fondamentalement des entrepreneurs. C'est comme moi, il y a des gens, il y a des petits qui m'accostent souvent. Ah, Cédric, je veux faire mon pitch deck, je ne sais pas comment faire. C'est quelqu'un qui m'approche, mais aujourd'hui, je peux, alors, sur son échelle, je suis à 100%. Et pourtant, lui, il est à 0,1% sur son échelle à lui. Donc, lui, il considère que Cédric a réussi. Donc, voilà. Donc, et moi, quand je le vois, je me dis, ah, j'ai fait ça il y a 6 ans en arrière. Donc, mais parfois, je m'arrête, je me dis non. Je me rappelle de moi il y a 6 ans, je me dis non, j'aurais aimé avoir quelqu'un vers qui me tourner pour demander, etc., etc. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment dans la dynamique constructive. Vous allez dire, écoutez, vous êtes des VC, communiquez sur vos critères. Dites aux gens, moi, j'investis que sur ça, sur ça, sur ça. Ça fait que moi, entrepreneur, quand j'arrive, ça doit être ça même en première page site Internet d'un fonds d'investissement. Avant de nous dire que j'ai investi dans Facebook, dans machin, etc. Ce n'est pas ça qui intéresse un entrepreneur. Un entrepreneur, ce qui est pertinent pour lui, c'est de dire, j'ai investi dans la fintech au Cameroun, à Douala, et j'ai investi chez les femmes. Point à la ligne. Comme ça, si je coche toutes ces 3 cases, ces cases-là, au moins, là, je me dis, bon, je match déjà. Ça ne veut pas dire que la personne va investir chez moi, mais au moins, il n'y a pas un critère qui n'est pas out, etc. Du coup, là, au moins, quand du coup, je peux même faire ma recherche sur Internet, sur Google, je dis investisseur, femme, Afrique, machin, etc. Et du coup, ça me permet de filtrer. Et là, je tombe sur les personnes que je cherche. Et si je me retrouve c'est un peu comme quelqu'un qui cherche le boulot, se met à envoyer son CV dans 3 milliards d'entreprises, on ne sait pas qui fait quoi, ou, etc., etc. Et à la fin, on se retrouve avec 2999 refus et il y a une personne qui nous prend. Donc, à la fin, ça fait mal, c'est éprouvant. Donc, et quand je parle d'arrogance, c'est qu'il y a parfois certains fonds d'investissement qui font des retours, je vais dire, arrogants, ou alors que ton projet est pourri, des trucs comme ça. Moi, je trouve que non, on ne devrait pas faire ça. Ça doit être plus constructif. Un venture capitaliste, c'est d'abord un entrepreneur. Et il doit avoir le cœur d'un entrepreneur. À défaut d'aider, il ne faut pas casser. Il faut éviter de faire ça. Ce n'est pas constructif. Parce qu'eux-mêmes, quand ils iront voir les plus gros, ils subissent la même chose. Et ils le font silencieusement. Parce que quand ils viennent être arrogants dehors, ils ont subi la même chose la veille. Et je trouve que c'est pas cool. Donc, on a vécu ça, nous. Ça a été très, très douloureux. Il y a, comme je disais aussi, maintenant, je fais un focus sur, je profite de l'occasion pour remercier tous nos investisseurs. On en a un
peu plus de 200 aujourd'hui, des gens qui demandent, parce qu'on a eu ces échecs avec les fonds d'investissement traditionnels, je veux dire, on a partagé notre histoire, il y a des gens qui ont découvert notre histoire sur LinkedIn, Facebook, etc. et qui nous ont, voilà, qui nous ont soutenus, qui ont investi chez nous. Et puis voilà, donc nous aujourd'hui, nos investisseurs viennent des 5 continents, donc de l'Afrique naturellement, de l'Europe, de l'Amérique, du Nord et du Sud, de l'Asie. Et même, on a même des Australiens dans l'équipe. Il faut dire que c'est vraiment, c'est le monde entier qui s'est retrouvé chez nous. Et je trouve que c'est la plus belle richesse qu'on ait pu construire jusqu'à aujourd'hui. Et pour moi, je tiens à les remercier. Et d'ailleurs, on est encore en pleine levée de fonds en ce moment. Donc, voilà. Donc, s'il y en a qui veulent en savoir plus, voilà, qui n'hésitent pas à nous écrire à investors@wikashop.com ou alors, voilà, qui viennent sur nos pages Facebook et qui nous écrivent investors avec un S, donc investisseurs en anglais avec un S, @wikashop.com. Voilà, donc ça c'était la première frustration qu'on avait eu, la première plus grande. J'insiste dessus, j'en parle avec passion parce que avec le recul, je trouve que c'est dommage quand même. C'est dommage parce que non seulement on peut faire des feedbacks aux entrepreneurs pour les aider à s'améliorer, mais en plus de ça, quand on a vécu, c'est un peu comme moi, c'est comme si moi j'arrivais aujourd'hui, je trouve les entrepreneurs, j'arrive, je ne sais pas où, dans une ville d'Abidjan ou de Dakar, ou je ne sais pas où, je commence à dire, ah, vos projets sont pourris, vos machins, etc. Et ils considèrent que moi j'ai réussi, et pourtant c'est pas encore, en tout cas à mon échelle, à moi j'ai pas réussi, mais à leur échelle à eux, moi j'ai réussi. Et puis, voilà. Et même si je dois investir dans les projets demain, ben, voilà, même si je dois faire des feedbacks aux gens, je vais dire, non, améliore d'abord ça, fais comme ça, fais comme ça. Et je comprends, les vies, ils n'ont pas le temps. Hein. Ce sont des gens qui reçoivent des centaines de projets énormément tous les jours. Donc, à défaut de faire des feedbacks constructifs, il ne faut pas faire des feedbacks destructifs. Donc voilà. Donc, ça, c'était d'une part, Oui. voilà, au niveau des fonds d'investissement qu'on a rencontrés, je vais dire, en Europe. Et après, sur l'Afrique, on a aussi, parce qu'il faut savoir, la problématique n'est pas que européenne, il y a aussi les investisseurs africains. Nous, parce qu'on s'est retrouvés, bon, comme je le disais, on a démarré notre société à Marseille. Euh, il y a des fonds d'investissement ou des investisseurs, parfois individuels, qui ont refusé d'investir chez nous parce qu'on est basé à Marseille. Bien que le produit et tout ce qu'on fait, en fait, toute ma vie, en fait, tout ce que j'ai pu avoir dans ma vie, je l'ai mis dans ce projet. Et le focus, c'est l'Afrique essentiellement. Mais malgré ça, ils ont dit non, vous êtes basé en Europe, du coup, on n'investit pas chez vous, etc. J'ai dit, OK, je comprends cette approche-là, il n'y a pas de souci, mais je me dis qu'on devrait être plus focus sur l'impact. C'est aussi comme je suis contre ceux qui pensent que les entrepreneurs, en fait, qu'on ne devrait pas laisser la place à des entreprises étrangères sur le continent. Je pense que un entrepreneur africain peut innover en Chine, j'en connais. Un entrepreneur africain peut innover en Russie, j'en connais. Pourquoi un entrepreneur russe ou français ou américain ne pourrait pas innover en Afrique? Je pense qu'il faut rester ouvert. Je comprends qu'il faut avoir notre identité africaine, il faut encourager l'entrepreneur africain, etc., etc. Mais on ne devrait pas exclure les autres, surtout qu'on est dans un monde globalisé aujourd'hui. Je pense qu'il faut plutôt travailler sur notre compétitivité plutôt que rejeter les autres. C'est dire, écoutez, si les autres arrivent, sont meilleurs que nous sur notre terrain, on a un problème. Donc, il faut qu'on s'améliore. Il faut qu'on apprenne à courir plus vite, à sauter plus haut, etc., etc. Pour moi, c'est ça. Donc, c'est pas parce qu'on a démarré à Marseille qu'on n'est pas plus africain que ceux qui sont sur le continent. Non. On porte le continent sur notre cœur. Moi, à titre personnel, j'ai mis un niveau d'investissement financier dans ce projet qui est juste, voilà, j'ai tout mis. Si je pouvais vendre même mes habits et tout, je le ferais. Voilà, donc c'est pour monter le niveau d'engagement qu'on a par rapport à ce projet-là. Et tous ceux qui ne sont pas africains et qui travaillent avec nous, ce sont des gens qui portent l'Afrique dans leur cœur. Et il faut les accueillir parce que ce sont des gens qui veulent vraiment apporter du changement. Il faut travailler main dans la main avec tout le monde. Effectivement, il faut trouver un cadre dans lequel on va évoluer. Il faut favoriser les entrepreneurs locaux qui évoluent dans des conditions plus difficiles que nous, qui sont ici. Petit à petit, nous, on retourne sur le continent. On a beaucoup d'entrepreneurs africains de la diaspora qui retournent sur le continent. Moi, c'est mon projet aussi. Petit à petit, on le fait, mais il faut être ouvert. Donc, entrepreneurs européens,
vous pouvez investir sur les entrepreneurs. Investisseurs européens, vous pouvez investir sur des entrepreneurs africains qui investissent en Afrique, dont le focus est l'Afrique. Investisseurs africains, vous pouvez investir sur des entrepreneurs non africains qui veulent venir en Afrique. Donc, ce qui compte pour moi, c'est l'impact qu'on a sur les gens. Il faut vraiment se rassurer qu'on réussisse à maintenir un certain niveau d'impact et changer la société africaine. Donc, pour moi, c'est ça la vision. C'est l'une des choses qui m'a le plus marqué dans mon parcours d'entrepreneur. Je trouve que c'est dommage parce que les gens ont beaucoup avancé avec des jugements, des préjugements même, ou des préjugés par rapport à l'Afrique. L'Afrique d'il y a 50 ans, c'est plus l'Afrique d'aujourd'hui. L'Afrique a tellement évolué. Et ce qui se passe là-bas, c'est juste waouh. Moi, j'encourage tous les entrepreneurs, tous les investisseurs du monde entier qui nous écoutent à investir en Afrique, à venir en Afrique, parce que l'Afrique, comme je disais, celui qui gagne l'Afrique gagne le monde. Et ça va se faire avec les Africains. Donc, l'époque où il y avait tout venait d'ailleurs pour résoudre les problèmes de l'Afrique est révolue. Je pense qu'on est des personnes intelligentes, on est smart, on a étudié, on maîtrise notre environnement parfois, non pas parfois, mieux que tout le monde. On a étudié parfois les mêmes écoles que toutes les personnes qui disent qu'elles apportent des solutions chez nous en Afrique. Parfois, on a été meilleurs qu'elles. Pourquoi est-ce qu'on ne nous ferait pas confiance pour résoudre nos propres problèmes à nous? Donc, faites-nous confiance. Nous sommes des personnes qualifiées, nous sommes des personnes sérieuses. On veut faire les choses bien. Ça va prendre du temps parce que là, il y a l'infrastructure qui doit être construite. Tout est à faire en Afrique. Donc, ça prendra plus de temps que partout ailleurs. Il faut être un peu patient avec nous, mais on va y arriver. Je pense que la Chine d'il y a 30 ans en arrière était comme l'Afrique d'aujourd'hui. Et on voit la Chine aujourd'hui, c'est juste waouh, c'est incroyable. Donc, donnez-nous du temps, on va y arriver. Donc, ah oui, ça c'est sûr, ce sont des beaux messages que tu passes là, avec ce que tu viens de dire. C'est vrai que, il faut qu'on apprenne à ne pas se sous-estimer. Comme tu dis, il y a du tout partout. Dans chaque environnement, tu as du tout. Tu as des sérieux, des pas sérieux. Tu as vraiment du tout, hein, comme partout. Et il faut qu'on arrête, il y a énormément de préjugés. Et il faut qu'on arrête parce que enfin, on nous fait rentrer ça dans la tête ou bien on se fait rentrer ça nous-mêmes dans la tête et ça nous bloque. Ça nous fait pas avancer. Il faut qu'on apprenne à travailler ensemble de manière stratégique. Bien sûr que ce soit pas que ce soit quand même de façon équitable, assez équilibré, qu'on apprenne à travailler, à s'ouvrir au monde, qu'on soit objectif. Donc, des fois, ce que tu m'as dit, c'est vrai que tu as l'impression que tu as des personnes qui ne pensent juste au bout de leur nez, quoi. Ils vont pas plus loin. Ils voient pas la vision à long terme. Et c'est très important. Et comme tu as dit, je pense qu'il y a plein de gens qui commencent à se rendre compte que clairement, il y a énormément de choses à faire sur le continent africain. Il y a énormément de choses à faire et si on ne se réveille pas, écoutez, on ne pourra que regarder, on ne pourra que pleurer parce que les autres, ils vont venir et ils vont s'y installer, ils vont faire leur business et c'est leur droit. Enfin, si on veut pas qu'ils le fassent ou bien si on veut être quand même ceux qui contrôlent, parce qu'il faut quand même que tu contrôles, tu peux pas être dans ton pays, sur ton continent et ne rien contrôler, c'est pas possible. Enfin, moi, je trouve ça inadmissible. Donc, il faut qu'on apprenne nous-mêmes il faut qu'on prépare le terrain. C'est ce que j'allais dire. Il faut qu'on prépare le terrain parce que les autres arrivent. Ils arrivent. Et c'est le travail que nos gouvernants font. Il faut les soutenir, on le dit toujours. Au lieu de tirer tout le temps sur nos gouvernements, on dit tel président ou tel machin, il ne fait pas ça, il ne fait pas ci, etc. Je pense que ce sont des gens qui veulent faire. Je pense qu'à un moment ou à un autre, quand on devient président d'un pays, que ça a été l'intention initiale ou pas, qu'on ait aimé son peuple, à un moment ou à un autre, on porte son peuple dans le cœur, si ce n'est du début jusqu'à la fin. Donc, à un moment ou à un autre, on a envie de faire. Et juste parfois, certains se retrouvent, ils n'ont pas les personnes compétentes qu'il faut autour, ils n'ont pas voilà, donc il faut les aider. En fait, c'est ça. Il faut soutenir les gouvernements qui essayent de faire des choses. Il faut leur faire des suggestions. Je parlais des banques centrales. Nous, on travaille avec les banques centrales. Nous, aujourd'hui, on leur fait des suggestions. On leur dit, écoutez, voilà où on est aujourd'hui. Il y a 5 ans, on était là. Voilà où on est. Par rapport à notre expérience, on pense que dans 5 ans, dans 10 ans, on sera là. Donc,
pour que ça se passe bien, voilà les recommandations qu'on vous fait pour pouvoir amener les choses. Et comme ça, chacun contribue, quoi. Il faut soutenir, apporter des idées. Parfois, les gens qui gouvernent, il y a tellement de choses à faire que parfois, ils ne savent pas prioriser. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas intelligents ou bien qu'ils ne veulent pas faire. Parfois, il y a souvent tellement de... Ou alors, tout est prioritaire. C'est ça la problématique. Quand on est chef d'entreprise ou gouvernant ou machin, tout ce qui arrive est prioritaire. Tout le monde crie autour de nous. Ah, tiens, il y a l'eau, il y a l'éducation, il y a la sécurité, il y a la santé, il y a... tout crie en même temps. Et donc, parfois, ça demande d'avoir des équipes vraiment de visionnaires. Il faut déjà parfois être visionnaire soi-même et avoir les équipes. J'en parle parce qu'à mon petit niveau de petit chef d'entreprise, moi, je le vis déjà. Parce que quand les gens, tout crie, il y a les clients qui crient là-bas, les marchands qui veulent l'API, les distributeurs mobile money qui veulent ceci, les banques qui veulent cela, les opérateurs. Tout est priorité, tout est urgent. Du coup, c'est à moi maintenant de dire, OK, bon, ça, on va faire en premier, les autres vont attendre. Ça fait mal, certes, mais ils vont attendre. C'est comme ça. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a décidé, par exemple, avec les marchands, e-commerce, etc. La réalité, c'est que aujourd'hui, quand on regarde les chiffres du mobile money sur le continent, les agents mobile money génèrent, comme je disais, en 2019, 41 milliards de dollars. Sur le e-commerce, pas grand-chose. Ça fait que même si tout le monde veut faire le e-commerce, il n'y a pas encore de business dans le e-commerce africain. C'est en cours de maturation, c'est en train de grimper petit à petit, etc. Mais moi qui suis aux commandes de ma navette spatiale et qui, voilà, sur mon tableau de bord, la réalité, c'est que les petits agents mobile money là, qui sont dans la rue et que tout le monde néglige, génèrent plus de transactions que tous les e-commerçants africains réunis. Donc, par défaut, je vais donner la priorité. C'est malheureux, hein, mais c'est comme ça parce qu'à un moment, il faut avancer de façon prioritaire. Si on avait des ressources infinies, je ferais les deux en même temps. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a une partie qui bouge plus. Donc, pour dire que oui, il faut que les gouvernants mettent en place des mesures, je vais dire, de contrôle. Il faut favoriser les entrepreneurs locaux. Il faut aménager l'arrivée des entrepreneurs étrangers. Il ne faut pas les rejeter, il ne faut pas les repousser, mais il faut aménager leur arrivée sur le continent. On a beaucoup d'entrepreneurs chinois, européens, américains qui viennent sur le continent. Il faut aménager leur arrivée plutôt que de laisser les choses se faire n'importe comment, etc., etc. Ou alors de les rejeter complètement. Non, il ne faut pas les rejeter. Il faut organiser le cadre dans lequel ils vont arriver. C'est un peu comme en France, il y a Amazon qui s'est installé. On aménage les réglementations, on aménage les choses, etc. C'est ce que les gouvernements africains doivent faire. Et c'est à nous, entrepreneurs, de les aider. Donc, voilà. Mais chacun, c'est pertinent ce que tu dis, hein. Chacun est important. C'est vrai qu'on a l'habitude, pour ça on est très fort, à critiquer tel, non mais si, non mais ça, le gouvernement, mais ceci. Je dis pas qu'ils n'ont rien à se reprocher non plus, hein, clairement, hein, chacun à son niveau. Mais c'est aussi important, comme tu dis, de reconnaître quand ils font des choses bien, de le reconnaître. Là, par exemple, on est en train de parler, on parle de WeCashUp, hein. Moi, à mon niveau, qu'est-ce que je fais? J'apprends énormément. Ça peut aider d'autres personnes, hein, qui veulent utiliser ça ou bien qui veulent se lancer dans le business. Je partage ça avec mes auditeurs. Ils vont eux-mêmes, ça peut les intéresser, ils vont apprendre des choses. Ils vont eux aussi faire comme j'ai dit, ils vont partager. Quelqu'un d'autre va utiliser ou ça peut inciter d'autres personnes à se lancer. Tu vois ce que je veux dire? On ne sait ça pas crée de une façon chaîne de directe. valeur. Voilà, de façon directe ou indirecte, on ne sait pas comment est-ce qu'on impacte. Et en tout cas, merci beaucoup Cédric pour toutes les informations. Je pense qu'il y a plein de questions que je pourrais encore te poser. Je pense qu'il y a plein de questions que les personnes vont te poser. N'hésitez vraiment pas à tout écrire en commentaire. Et Cédric l'a déjà dit, n'hésitez pas à les contacter si vous voulez en savoir plus, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et justement, Cédric, par rapport à ça, je vais rebondir là-dessus. Comment est-ce qu'on peut faire ou comment est-ce que les personnes qui sont intéressées peuvent faire pour te contacter ou contacter ton équipe? Parce que voilà, tu n'es pas seul, il y a toute une équipe derrière. Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Sur quelle plateforme? De toute façon, je mettrai tout après en barre d'infos pour que les gens puissent avoir accès. Voilà, déjà, comme je disais, on est en pleine levée de fonds pour voilà, s'il y en a qui sont intéressés, voilà, ils peuvent nous écrire à investors@wecashop.com, c'est investisseur en anglais, au pluriel, @wecashop.com, et on leur enverra les informations à propos du processus d'investissement, etc., etc. Aussi, sur Facebook, LinkedIn, Twitter et tous les autres réseaux sociaux, je veux dire, classiques.
Voilà, voilà, donc c'est surtout ça. Donc pour le reste, les questions techniques, machin, etc., voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a des choses que je ne peux pas dire sur les réseaux sociaux encore pour le moment. Il y a aussi voilà, par exemple sur les aspects investissement, je n'ai pas le droit de faire appel public à l'investissement. Donc voilà, je ne peux pas en dire plus pour le moment. Je dis juste qu'on est on est en pleine levée de fonds. Donc, ceux qui peuvent, voilà, en privé, je peux donner plus de détails pour le moment. Voilà. Et pour le reste, pour ceux qui veulent se lancer, qui veulent devenir agent mobile money, qui veulent être partenaires, on est ouvert à des partenariats commerciaux, donc ceux qui veulent nous aider à développer le business dans leur pays, ceux qui veulent, on parlait de la RCA et les autres pays, tous les pays africains d'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent devenir représentants de WeCashUp dans ces pays-là, apporteurs d'affaires ou je ne sais pas quoi, ou partenaires en tout cas, n'hésitez pas à travers nos différents canaux. Par mail, c'est toujours mieux comme ça. Je lis tous les mails qui arrivent, donc je peux répondre moi-même personnellement, sinon une personne de mon équipe peut le faire aussi. Et sinon, sur les réseaux sociaux aussi, sur Twitter et tous les autres, je suis assez actif là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas. D'accord, merci beaucoup Cédric. Donc, je pense que vous avez tout entendu. Encore une fois, je vais tout écrire, hein. Je vais tout vous mettre en barre de description, pardon, et vous pouvez y avoir accès directement. Est-ce que tu aimerais dire un mot pour la fin? Pour moi, comment dire, moi, je dirais aux entrepreneurs qui veulent se lancer, que ce soit en Afrique ou ailleurs, que la réponse à toutes vos questions habite en vous. Il faut, moi, je suis chrétien, il y a une loi qui s'appelle la loi de correspondance, qui veut dire que tout ce qu'on sème, on le récolte. Donc, pour avoir, il faut semer. Et moi, j'encourage les entrepreneurs à faire ça, c'est-à-dire à semer. Qu'elle dit semer, ça peut être investir, ça peut être voilà, bref, tout ce que vous semez, vous récoltez, dans le sens où si vous voulez que les choses prospèrent, il faut déjà commencer. Donc, c'est un peu ce que nous on fait avec les agents mobile money. Eux, ils nous disent ce qu'ils veulent. Donc, et eux, ils sèment chez nous, dans le sens où ils nous disent, ah, tiens, voilà les problèmes qu'on a, voilà ce qu'on a, etc., etc. Donc, ils sèment ces problématiques-là chez nous. Nous, on arrose ça, on fait grandir ça, on mouline et tout, on conçoit, on met dans l'application WeCashUp. Et à la fin, on le leur resserre, on leur donne la solution. Donc, ils ont une semaine pour le... S'ils ne contribuaient pas, s'ils ne nous donnaient pas les infos, s'ils ne nous remontaient pas les feedbacks, etc., on n'aurait pas pu construire ce qu'on fait aujourd'hui parce qu'il faut savoir, nous, on le fait en accord avec eux. Donc, en fait, nous, on fait juste ce qu'ils nous demandent. Donc, l'innovation, on ne la construit pas juste. Je ne m'assois pas dans ma chambre et je réfléchis à ce qu'ils vont faire. Non, on les écoute. Donc, ils sèment chez nous. On fait grandir les trucs. Ensuite, on leur resserre ça. Donc, pour moi, le plus dur, c'est de semer dans le parcours entrepreneurial. Et quand je dis semer, c'est démarrer. C'est vraiment se dire, OK, je me lance. Il faut se lancer. Et la réponse à toutes vos questions est dans vous. Il faut juste vous écouter un tout petit peu plus, prendre le temps de vous écouter vous-même, prendre un petit temps. Certains disent la méditation, d'autres disent la prière, d'autres, etc. Mais prenez le temps de vous écouter vous-même, d'essayer de visualiser où vous voulez partir. Généralement, la réponse n'est pas très, très loin. Et semer et vous allez récolter dans quelques années. Donc c'est ce que j'avais à dire à tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup Cédric et merci à toute ton équipe hein, parce que je sais que c'est un travail d'équipe. Je te vois souvent, mais je sais qu'il y a plein de personnes derrière toi. Donc vraiment un beau bravo pour ce que vous faites et une très bonne continuation. Et écoute, on reste en contact et encore merci pour ta participation. Merci à tous et à la prochaine. Bye bye. Bye. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est vraiment assez important. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte après avoir vu la vidéo. C'est un projet énorme. C'est un impact gigantesque de pouvoir connecter toutes ces personnes justement qui n'ont pas la possibilité d'acheter en ligne. On sait à quel point acheter en ligne de nos jours devient très fréquent, très courant. Donc j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas encore, comme Cédric l'a dit, à les contacter si ça vous intéresse. Contactez-les directement.
Partagez la vidéo parce que si vous n'êtes pas intéressé, ça pourrait intéresser d'autres personnes. Et justement, s'il y a de plus en plus de personnes connectées, on va dire, au système, on aura besoin de plus en plus d'agents mobile money. Alors, pour toutes les personnes qui seraient intéressées justement d'en savoir plus ou qui aimeraient contacter l'équipe de WeCashUp, vous avez tous les liens en barre de description pour le faire. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Sur ce, je vous dis de prendre soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez toujours me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Donc Instagram, Facebook, je vous mettrai tout en barre d'infos.